Bonjour, l'hydratation du sportif, c'est le thème du jour. Pourquoi et comment bien s'hydrater, surtout quand on fait du sport? Donc ça semble évident, notre corps a besoin d'eau pour bien fonctionner. Mais où allons-nous prendre cette eau? L'eau, H2O. Cette eau est présente partout sur notre Terre. Elle est indispensable à la survie de tout être vivant, qu'il soit animal ou végétal. Cet être vivant a besoin d'eau, ce qui fait de l'eau un liquide peu banal. Il faut savoir que la Terre est recouverte d'eau à 71% environ, ce qui fait 2 tiers de sa surface. C'est pour ça qu'on l'appelle la planète bleue d'ailleurs. Et cette eau est partout, elle est présente dans notre alimentation. Sous forme liquide, évidemment, nous la consommons comme à travers le thé, par exemple, et il est bon d'en consommer sur toute la journée, à toute occasion. Mais cette eau est présente également dans les légumes et les fruits. Donc, on en a besoin également pour produire des céréales, pour produire des légumineuses. D'ailleurs, pour une alimentation équilibrée, je vous conseille d'en manger régulièrement, 3 fois par jour. Également, de l'eau en plus petite quantité, mais présent dans les produits comme la viande, le poisson, les protéines. Ok. Et puis, tout en haut de la pyramide, on va consommer avec modération évidemment les huiles et les sucreries, boissons sucrées, etc. Focalisons-nous maintenant sur ces aliments qui sont bons pour la santé, les fruits et les légumes, et en particulier les fruits. Les fruits sont riches en eau. La tomate, par exemple, est pleine d'eau à 94%. Mais mon fruit préféré reste quand même la pastèque avec 90%. La carambole et la papaye viennent ensuite avec 87 et 91% d'eau. Donc n'hésitez pas à consommer des fruits. Cela participe, en plus de vous amener des vitamines, à votre hydratation. Et cette hydratation est vraiment nécessaire et primordiale pour le bon fonctionnement de votre organisme. En effet, votre corps est composé d'organes et ces organes sont composés de cellules. Donc si on prend l'organe de la respiration, l'organe principal de la respiration, donc les poumons sont construits avec 83% d'eau. Imaginez. Par exemple, si on prend les cellules musculaires, c'est presque 80% d'eau qui constitue ces cellules musculaires. Donc, pour le bon fonctionnement de votre corps quand vous faites du sport, donc quand vous sollicitez à la fois vos poumons à travers votre respiration et vos muscles à travers vos mouvements, vous avez besoin que vos cellules fonctionnent à leur meilleur niveau. Déshydraté, votre cellule et votre organe, donc votre corps ne peut pas fonctionner à son plus haut rendement. Donc il est essentiel que votre alimentation vous apporte suffisamment d'eau. Donc l'eau est un aliment essentiel à notre bonne santé. Cependant, quand on fait du sport, notre exercice physique va entraîner une perte hydrique, c'est-à-dire une perte en eau. Et ça, c'est susceptible d'altérer nos performances. Effectivement, on a une sensation accrue de fatigue si on n'a pas bu suffisamment. Les performances s'en retrouvent diminuées et surtout, le risque de blessure augmente. L'une des blessures les plus connues, évidemment, c'est la crampe qui survient à la fin d'un effort ou parfois si on n'est pas bien hydraté quand on fait un effort intense. Donc, c'est à la fois un mélange de perte en matière de sels minéraux et également une perte au niveau de la teneur en eau dans l'organisme. Donc, vos muscles ont besoin, pour fonctionner à leur meilleur niveau, d'être bien hydratés. Cela vous permettra de garder une concentration correcte, avoir des temps de réaction corrects et surtout éviter les risques de coups de chaleur. Alors, comment savoir si votre corps est bien hydraté?
Eh bien, il suffit d'observer vos urines, par exemple. Si les urines sont claires, vous êtes en bonne hydratation. Si elles sont beaucoup trop foncées, c'est qu'il vous manque de l'eau. Certains sportifs également font une différence entre leur poids avant l'entraînement et le poids après l'entraînement pour savoir quelle quantité d'eau ils auront besoin de consommer régulièrement. En matière de consommation d'eau, s'hydrater est nécessaire pour bien faire son sport. Mais quand boire? Alors, tout le temps. Avant l'effort, pendant l'effort et après l'effort. Avant l'effort, vous pouvez boire une boisson relativement sucrée, suffisamment sucrée, faiblement dosée pour éviter la fameuse hypoglycémie qui survient quand on a cette espèce d'étourdissement et quand on n'a pas suffisamment de sucre. Pendant l'effort, buvez régulièrement, mais en petite quantité. N'attendez pas d'avoir soif pour boire, car le signal d'alarme de la soif apparaît quand le corps est déjà en souffrance au niveau hydrique. Après l'effort, continuez à vous hydrater. Cela améliorera votre récupération. Petite astuce pour que l'eau que vous consommez puisse être utilisée le plus rapidement possible par votre organisme et vos cellules, buvez une eau fraîche par petites gorgées. Surtout pas d'eau glacée. Conservez votre eau dans la porte du réfrigérateur ou à l'avant du réfrigérateur. C'est là où elle sera la plus fraîche, pas trop glacée, surtout pas dans le congélateur. Et puis pour terminer, petite recette pour les sportifs qui veulent récupérer plus vite, une petite boisson isotonique. Ajoutez à 1 litre d'eau un peu de jus ou quelques cuillères à soupe de sucre ou un petit peu de sirop. Et puis la petite touche, c'est la petite pincée de sel. Alors choisissez du sel marin ou du sel rose de l'Himalaya. Cela vous apportera votre petite dose nécessaire de sels minéraux pour refaire votre équilibre au niveau de votre eau interne. Voilà, donc n'oubliez pas de vous hydrater correctement avant de faire du sport et après et pendant. Donc buvez de l'eau fraîche de préférence, mangez des fruits frais également, plein d'eau comme la pastèque et surtout prenez soin de vous.